Nouveau lien à l'Est, les chambres de commerce unissent leurs voix pour le développement régional. Le programme Réno Région de retour pour soutenir les propriétaires ruraux de l'Îlet. Un troisième immeuble pour compléter la place Florimé à Montmagny. Mardi 27 mai 2025. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre bulletin régional sur le réseau de télévision CMA TV. Trois grandes organisations économiques de la grande région de Québec s'unissent pour réclamer haut et fort la création d'un nouveau lien interrive à l'est des villes de Québec et de Lévis. L'Alliance des chambres de commerce de Chaudière-Appalaches, l'Alliance Affaires Côte-de-Beaupré et la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lévis interpellent directement les décideurs gouvernementaux pour faire valoir les nombreux bénéfices d'un tel projet, tant pour la sécurité, la mobilité que le développement économique. Les trois regroupements membres actifs de la Coalition de l'Est soulignent que cette infrastructure ne doit pas seulement répondre à la problématique de la congestion dans la région de Québec. Il s'agit, selon eux, d'une opportunité structurante pour dynamiser le transport routier en périphérie, renforcer les connexions entre les régions et soutenir la vitalité économique de tout l'Est du Québec. Le nouveau lien représente bien plus qu'une solution à la circulation. C'est une chance de créer un axe de développement ambitieux à l'Est où l'espace, la vision et la volonté sont au rendez-vous, affirme Marie-Blais Giroux, présidente de l'Alliance Affaires Côte-de-Beaupré. L'enjeu est de taille, faciliter le déplacement de la main-d'œuvre, stimuler l'installation d'entreprises et maximiser l'utilisation du port de Québec par une intermodalité accrue. Les signataires rappellent que l'Est du Québec est fortement tributaire de sa connectivité au grand centre pour soutenir sa croissance économique. Marie-Josée Morancy, PDG de la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lévis, ajoute que les limites actuelles du réseau freinent nos ambitions. Un lien à l'Est est essentiel pour améliorer l'accès à nos pôles industriels et attirer une relève jeune et dynamique dans nos milieux de vie. Les chambres de commerce insistent également sur l'importance de planifier l'avenir du réseau routier en tenant compte de l'usure des infrastructures existantes. Elles appellent à une vision moderne, durable et inclusive du développement territorial, plaçant l'Est du Québec au cœur des priorités gouvernementales. Et ce n'est pas une simple demande régionale. C'est une proposition structurante pour tout l'Est du Québec. Il faut cesser de concentrer les investissements au centre et reconnaître notre immense potentiel, conclut Nancy Dubé, coprésidente de l'Alliance des chambres de commerce de Chaudière-Appalaches. Avec cette sortie concertée, les acteurs économiques souhaitent enclencher un véritable dialogue avec les autorités afin que le projet d'un lien interrive à l'Est devienne une réalité porteuse d'avenir pour tout un territoire. La MRC de l'Îlet se réjouit de la relance du programme Réno Région, une initiative gouvernementale qui vise à appuyer les propriétaires occupants à faible ou modeste revenu résidant en milieu rural. Annoncé récemment par la ministre responsable de l'Habitation, France-Hélène Duranceau, cette relance s'accompagne d'une enveloppe de 9,2 millions de dollars à l'échelle du Québec pour l'année 2025-2026. Ce programme joue un rôle essentiel dans l'amélioration des conditions de vie des citoyens les plus vulnérables. Il permet notamment d'effectuer des rénovations visant à corriger des défectuosités majeures dans les habitations, renforçant ainsi la sécurité, le confort et la durabilité des logements dans la région. Bien que le montant précis qui sera attribué à la MRC de l'Îlet n'ait pas encore été dévoilé, le préfet Normand Caron s'est dit très satisfait de cette relance, affirmant qu'il s'agit d'un bon départ pour répondre à une part importante des besoins exprimés par les citoyens du territoire. Les personnes intéressées par ce programme peuvent, dès maintenant, visiter le site Internet de la MRC de l'Îlet, section Réno Région, afin d'y télécharger le formulaire de demande ainsi qu'un dépliant explicatif. Pour plus d'informations ou pour vérifier leur admissibilité,
les citoyens sont invités à contacter Michel Hudon ou Sébastien Quirion à la MRC de Lillet. Ce programme représente une aide précieuse pour préserver le parc immobilier rural et assurer un meilleur avenir résidentiel à de nombreuses familles de la MRC de Lillet. Un troisième immeuble pour compléter la place Florimé à Montmagny. Les détails après la pause. Un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garniture, menu varié et abordable. Délicieux dessert avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. Fleurissez votre jardin grâce au cerf du canton et CEMA TV. À gagner 100 $ en chèque cadeau. Pour participer, vous n'avez qu'à vous inscrire sur le site de CEMA TV sous l'onglet Concours Fleurissez votre jardin. Tirage le 30 mai dans l'émission Bonjour Côte-du-Sud. L'anguille d'Amérique est le seul poisson canadien qui naît dans l'eau salée, migre vers l'eau douce, puis retourne à l'océan pour frayer. L'anguille subit plusieurs changements pendant sa vie, se transformant de l'œuf au leptocéphale, civelle transparente, civelle pigmentée, anguille jaune, puis finalement anguille argentée. Autrefois abondante, certaines populations ont été réduites de 99%. Des mesures de conservation ont assuré la protection et le rétablissement de l'anguille d'Amérique. Pour en savoir plus, ffdp.ca. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Un nouveau chapitre s'ouvre pour le secteur résidentiel de Montmagny avec la construction d'un troisième immeuble de 50 logements sur le boulevard Taché-Ouest, venant ainsi compléter le projet de la place Florimé. En effet, 15 mois après la première pelletée de terre, la famille Fortin poursuit son ambitieux développement immobilier, un investissement privé évalué à 12 millions de dollars. Ce dernier bâtiment portera à 170 le nombre total de condos locatifs dans ce complexe haut de gamme, dont la livraison est prévue pour juin 2026. À l'image des deux premiers immeubles, tous deux déjà loués à 100%, le nouvel édifice comptera 5 étages avec des stationnements intérieurs et extérieurs. Il proposera cette fois 50 unités de 3,5 et 4,5 avec une insonorisation de qualité supérieure plutôt que les 60 initialement envisagés. Le volet commercial, prévu au départ, a finalement été retiré pour privilégier un milieu de vie paisible et verdoyant. Des aménagements paysagers fleuris et des espaces verts seront mis en place pour rehausser l'environnement résidentiel. Selon le promoteur Jean-Yves Fortin, l'enthousiasme du marché a été un véritable moteur. Les 120 logements construits jusqu'ici se sont tous loués rapidement et nous avons même une liste d'attente. Cela a convaincu mes filles et moi d'aller de l'avant avec ce troisième immeuble. Ce projet s'inscrit parmi les plus importants investissements privés jamais réalisés à Montmagny, évalués à environ 40 millions de dollars pour l'ensemble du développement. La Ville accueille cette initiative avec enthousiasme, en cohérence avec sa réflexion stratégique 2020-2025 qui vise à encourager les nouveaux développements résidentiels. Cependant, cette nouvelle densité résidentielle entraînera aussi des défis d'aménagement. La Ville devra investir dans des infrastructures pour relier le quartier à l'ensemble du territoire, notamment en matière de mobilité active. Des aménagements pour piétons et cyclistes sont envisagés conformément au plan de mobilité active 2024-2031 pour assurer une connectivité sécuritaire et durable. Un vent de renouveau souffle sur Saint-Philippe-de-Néry, une petite municipalité de paroisse située dans la MRC de Kamouraska, alors qu'elle annonce 4 initiatives phares visant à dynamiser son territoire, moderniser ses services et renforcer la participation citoyenne. D'abord, la municipalité a actualisé sa pochette informative destinée aux nouveaux arrivants. Celle-ci sera remise personnellement par un membre du conseil municipal aux nouveaux propriétaires. On y retrouvera notamment le plan d'action municipal, un bulletin des services et commerces locaux, de la documentation sur les organismes du Kamouraska, ainsi que le calendrier des activités. En plus de ces informations pratiques, la pochette inclut des coupons de gratuité offerts par plusieurs partenaires comme le club de ski de fond Bonne Entente,
le festival Phillyfest 456, le comité Famille, Aînés et Loisirs, ainsi que le club des 50 ans et plus. Une autre nouveauté s'ajoute dans la création de l'escouade jeunesse de bénévoles. Composée de 16 jeunes âgés de 11 à 17 ans, cette escouade est active depuis février. Leur mission consiste à proposer des idées, participer à l'organisation d'événements, sensibiliser d'autres jeunes à l'engagement communautaire et représenter la voix de leur génération au sein de la municipalité. Par ailleurs, Saint-Philippe-de-Néry a procédé à une refonte complète de son site Web grâce à la collaboration de 2 stagiaires en informatique du Cégep de la Pocatière, Loane Lègre et Julien Lautier. Ce nouveau portail, plus intuitif et convivial, améliore l'accès à l'information municipale, aux services, aux événements et aux outils de participation citoyenne. Enfin, la municipalité participera de nouveau au défi national « Ensemble, on bouge » de participation, qui se déroulera tout au long du mois de juin. L'an dernier, Saint-Philippe-de-Néry s'était hissé au 2e rang parmi toutes les municipalités du Québec, juste derrière la ville de Québec, quand même. Ce défi vise à promouvoir l'activité physique et à couronner la communauté la plus active au pays d'un montant fort appréciable de 10 000 $. Plusieurs autres activités gratuites seront offertes à la population afin d'encourager ses citoyens à bouger. Avec ses projets porteurs, Saint-Philippe-de-Néry se positionne comme une municipalité dynamique, tournée vers l'avenir et résolument engagée auprès de sa population. Au sport, le week-end du 16 au 18 mai dernier, la scène gymnique de Chaudière-Appalaches a vibré au rythme du Challenge des régions, un événement marquant tant sur le plan sportif qu'humain. La délégation de Magny Gym s'est particulièrement illustrée par des performances remarquables et une cohésion régionale qui a touché les cœurs. D'abord, vendredi 16 mai, Rose-Marie Lapointe, dans la catégorie R5 13-14 ans, a livré une prestation solide qui lui a valu la 8e place au classement général. Elle s'est également distinguée en obtenant une impressionnante 6e position à la poutre, démontrant finesse et maîtrise. Mais c'est son esprit d'équipe qui a retenu l'attention en encourageant chaleureusement ses coéquipières et les athlètes des autres clubs, ayant su incarner les valeurs d'unité et de bienveillance propres à notre région. Le samedi 17 mai, c'était au tour de Charlie Talbot, en R4 15 ans et plus, de vivre un moment fort en émotion. Pour sa toute dernière compétition, elle a démontré un calme impressionnant et une maturité inspirante. Ce qui a marqué les esprits, c'est sa prise de risque émotive et, même après des années d'hésitation, elle a finalement tenté un mouvement qui l'intimidait depuis longtemps, une rondade flick-back. Réalisé en tumbling avec l'aide de son entraîneur, ce geste symbolique représentait un grand dépassement de soi et a terminé fièrement 9e au classement général. Une autre performance remarquée est celle de Sarah Plamondon, également en R4 15+, qui a su briller par sa constance et a décroché la 3e place au bar et une magnifique 2e place à la poutre, discipline exigeante qui récompense équilibre et concentration. Mais, au-delà des médailles, c'est l'esprit d'équipe entre les clubs de la région qui a fait la différence. Une vraie fraternité s'est installée entre les athlètes, créant un climat d'entraide, de respect et de fierté partagée. Alan Jean-Baptiste, responsable compétitif, résume bien l'essence de l'événement. Ce qui me rend le plus fier, ce n'est pas seulement la qualité des routines, mais la qualité humaine de mes gymnastes. Même son cloche du côté de Robert Mackay, directeur de Magny Gym, qui rappelle que le succès d'un athlète se mesure aussi à sa capacité à inspirer et à faire rayonner son entourage. Une fin de semaine où la gymnastique a dépassé le cadre du sport pour devenir un véritable vecteur de valeurs humaines. Enfin, en terminant, victoire serrée des Hurricanes de la Caroline, 3-0. Ça s'est terminé 1-0, mais les Hurricanes ont compté 2 fois dans un filet désert pour porter le compte 3-0 sur les Panthers de la Floride, ces derniers devant retourner à Raleigh pour tenter de mettre fin à cette série
La Caroline tirant de l'arrière 1-3. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité pour aujourd'hui, mardi 27 mai. Dans un moment, les prévisions de la météo. C'est tout pour l'instant. Bonne journée, mesdames, messieurs. Pour rejoindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 88 241 13 13 poste 226. La météo, une présentation du restaurant à la Rive, un incontournable à Montmagny. Le restaurant à la Rive, un incontournable à Montmagny. C'est la place pour déguster un délicieux repas dans notre magnifique salle à manger ou sur le pouce à notre casse-croûte. Rue Saint-Louis ou par livraison, le restaurant à la Rive ou restaurantalarive.com. La météo hier, lundi, belle journée, ça va être encore plus beau. C'était 15 degrés à 6 heures ce matin, donc ça va être beau. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais les feuilles ont sorti des arbres, donc c'est vraiment magnifique. Là, on dirait une belle journée d'été. Ah, que c'est encourageant. Alors, si on regarde l'image satellite, je pense qu'une image vaut 1000 mots. Si on regarde l'image radar, c'est de même. Donc, une belle journée en ce mardi du 27 mai. Pour ce mardi, oui, c'est du soleil, devenant alternance de soleil de nuages avec 30 de probabilité d'averse en après-midi, avec un maximum de 22 qu'on devrait possiblement dépasser. Ce soir et l'année prochaine, partiellement nuageux avec 30 de probabilité d'averse tôt en soirée, et dégagement en soirée, minimum de 11. Demain, mercredi, c'est du soleil, des vents devenant du sud-ouest à 20 km/h, tard en après-midi, maximum de 23. Pour jeudi, c'est le retour des nuages avec un maximum plus frais de 20 degrés. Et pour vendredi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 19. Pardon. Samedi sera l'image du mois de mai 2025, nuageux, parce que c'est la dernière journée du mois de mai, nuageux, 60 de probabilité d'averse avec un maximum de 17. Et là, c'est très loin, mais quand même, on le regarde, on jette juste un petit clin d'œil là pour cette première journée du mois de juin, dimanche, alternance de soleil et de nuages avec 60 de probabilité d'averse. Ce sera frais avec 17 degrés, mais quand même. Mais c'est loin et ça peut changer. Donc, il fait actuellement à l'extérieur des studios de CMA-TV, on vous donne ça à l'instant, 14 degrés. Les vents soufflent de direction sud-ouest à 13 km/h. L'humidité est à 77 % et la pression barométrique est à 102,4 kPa. Donc, une belle journée avec peut-être un petit peu plus de nuages en après-midi et très faible possibilité d'averse en fin de journée. Maintenant, pour le menu de cette émission du 27 mai, dans un moment, on vous propose une entrevue avec Karine Boutin du Havre des Femmes qui vient nous parler d'une formation autodéfense qui aura lieu la semaine prochaine à Place Montel. Et Jessie Croteau, qui est président de la Maison des Jeunes, qui viendra nous parler de ce grand succès qu'a été le Salon des vins et des spiritueux. Bien sûr, il y aura la chronique La Pouponnière, il y aura bien les commentaires de l'actualité. Voilà, c'est le menu de cette émission du 27 mai. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.